Dans la paracha de Yitro, lorsque Yitro donne comme conseil à Moshe Rabbeinu de choisir parmi le peuple d'Israël des gens, des personnes de valeur qui pourront également être des juges et juger les différends qu'il y a entre les différentes personnes. On a expliqué déjà dans d'autres shiurim quels étaient les problèmes qu'il y avait, pourquoi fallait-il tant de juges à ce moment-là. Et donc ça, si vous le reverrez dans d'autres shiurim, où on explique qu'en fait c'est la réparation de ce qui s'est passé dans les générations de Sodome et Gomorrhe, et ainsi de suite. Simplement, quand il est dit dans le passou comment Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de choisir, c'est marqué Vata tehezi mikol adam, donc tu verras. Alors le Zohar explique qu'en fait, le Zohar dans cette paracha de Yitro parle et développe vraiment dans tous les détails la sagesse de ce qu'on appelle le Chokhmat HaPartsouf, c'est-à-dire qu'en regardant sur la physionomie des gens, on peut un peu découvrir leur identité, ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et également, le Zohar parle des signes de la main également. Avant d'expliquer ce que cela veut dire, question toute simple, c'est que Moshe Rabbeinu n'avait nullement besoin de ces signes pour savoir qui était chaque personnage. Nous savons que le Harizal, en voyant une personne, même de loin, il pouvait savoir tout ce qui était passé sur elle, voir vraiment la pensée avec laquelle elle s'était endormie la veille, et ainsi de suite. Donc c'est évident que Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin de cela. Simplement, la Torah a tenu à nous enseigner cela pour nous expliquer que finalement, il faut le savoir que la manière dont on se conduit va avoir un reflet sur des parties de notre corps qui ont tendance à changer. Et je vais expliquer de quoi je parle. Il s'agit par exemple des rides qu'il y a sur le front. Et bien sûr, là, le Zohar explique, vous verrez qu'il y a des gens dont les rides viennent de cette manière-là, et les rides ne font pas qu'un seul trait. Et il y a une explication là-dessus, bien sûr. Ça dépend, est-ce que cette personne a de la cruauté ou est-ce que cette personne est bonne et douce. Et quand il m'est arrivé une fois dans le passé, à une occasion où je me trouvais quelque part, où on était en train de montrer un des plus grands assassins qu'a connu les États-Unis, qui était en prison, et on voyait ses rides de son front étaient très très visibles, et c'était impressionnant de voir comment ce qui était dans le Zohar se reflétait sur son visage. On voyait de manière tellement évidente et claire que habitait en lui une cruauté sans pareille, puisqu'il ne savait même pas combien de gens il avait assassiné dans sa vie, plus de 200, il ne savait pas si c'était 200 ou 300, et il le faisait d'une manière tellement banale et sans aucun scrupule, et ça se reflétait de manière vraiment évidente, comme en parlait le Zohar, et on voyait ces signes qui vraiment étaient vraiment le signe de la cruauté. C'est-à-dire qu'il en est de même maintenant en ce qui concerne les signes de la main, mais attention, ce qu'il faut faire très attention. Pourquoi nous ne devons pas diffuser ça et en faire de ça d'abord, il y a plusieurs risques à cela. Un des risques le plus dangereux, c'est que malheureusement aujourd'hui, il existe un très très grand nombre de gens qui se font passer pour des mekoubalim, qui se font passer pour des voyants, pour toutes sortes de choses. Chacun à sa manière, chacun avec eux. Mais tout ce qui est caché derrière tout cela, des fois, ce n'est pas des gens mauvais, mais c'est des gens qui veulent se remplir les poches. Et des fois, c'est pire que ça, c'est que c'est des gens qui sont mauvais, qui vont finalement faire du mal, vont séparer des couples, vont faire des choses abominables, vont ruiner des gens, vont faire énormément de tort. Donc, on est dans un monde où il est très, très important que certaines connaissances de la Torah ne parviennent pas à
tout le monde. Et c'est pour ça que dans la Torah, il y a deux parties. La partie connue de la Torah qui, elle, il faut l'enseigner sans aucun scrupule à tout le monde. Il y a cette partie qu'on appelle la Kabbalah, dont il faut faire attention, à qui la transmettre, à qui l'enseigner. Et d'ailleurs, dans ce cours, j'expliquerai à la fin de ce cours la raison pour laquelle nous avons pendant un certain temps retiré les cours de Kabbalah en hébreu, que nous allons remettre incessamment, mais j'en parlerai à la fin de ce cours. En tous les cas, donc, c'est pour cela que la Torah nous en parle. Donc, Moshe Rabbeinu, il est évident qu'il n'avait pas besoin de cela, mais la Torah veut nous montrer que tout figure dans la Torah et qu'en fait, cette sagesse-là dont parle le Zohar est une sagesse de la Torah que Moshe Rabbeinu, bien sûr, connaissait et nous explique qu'en finalement se reflètent sur nous des effets intérieurs. Maintenant, pourquoi aussi, une raison pour laquelle il ne faut pas non plus en parler, en l'enseigner à tout le monde. Je vais vous donner un exemple. On parle dans la main, il y a ce qu'on appelle le Kavahayim, ce trait que nous voyons dans la main qui représente la vie de la personne, combien la personne va vivre. C'est en fait ce trait qui est là dans la main, tout dépend comment on le départage, et donc on peut voir plus ou moins l'âge à laquelle la personne va partir de ce monde. Et c'est vrai qu'il y a la main droite et la main gauche, et des fois elles ne sont pas identiques. Ça veut tout simplement, alors quand du côté droit il y a quelque chose et du côté gauche c'est pas la même chose, ça veut dire qu'il y a beaucoup de probabilités que ça se passe comme ça, mais ça peut changer. Et quand c'est l'inverse, ça veut dire que les probabilités sont plus faibles, mais ce que surtout je veux vous dire, il y a des années de cela, il m'est arrivé de me trouver chez de la famille, et puis je ne sais pas dans quelles circonstances on est venu à parler de cela, et donc une personne de la famille qui m'a montré sa main, et naturellement j'ai eu un haut le cœur, mais sans leur montrer, c'est que je voyais que ce qu'on appelle cette ligne de la vie était coupée, et selon ce que j'avais lu, je savais, j'avais appris dans le Zohar, c'était évident que ça voulait dire pas de bonnes nouvelles. Mais, Baruch Hashem, comme la Emouna, cette confiance inébranlable, cette Emouna, cette croyance inébranlable à Hashem, Manim et Maminimra Amen toujours, donc non seulement que je n'ai rien dit, mais j'en ai pas fait cas, je dis même si je l'ai étudié, tout est entre les mains d'Hachem. Et bien peu de temps après, malheureusement cette personne-là a eu la maladie et les médecins l'ont condamnée. Et je me trouvais à cette époque-là dans le kollel des Mekoubalim de Nahar Shalom avec mon ami le grand Mekoubal Rav Benayahu Shmueli. Et je me souviens combien je lui ai demandé à combien de reprises de faire ce qu'on appelle le Pidyon Nefesh, combien on a prié pour cette personne. Et je lui demandais régulièrement de faire pour elle le Pidyon Nefesh. Et comme c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de mérite, qui est vraiment la seule personne qui était très très proche du Rav Kadouri, qui le voyait régulièrement, qui lui a parlé, qui a pris énormément de notes, qui aura beaucoup à nous transmettre le jour où il décidera de publier toutes les notes qu'il a prises auprès de Rav Kadouri. Il ne le fait pas pour éviter tout simplement de ne pas rentrer en conflit avec les descendants de Rav Kadouri, qui naturellement risqueraient de sortir en guerre contre lui. Mais je peux vous dire qu'il le voyait régulièrement, il nous transmettait régulièrement tout ce qu'il posait comme question, tout ce qu'il avait entendu. Vraiment, c'est la personne qui était la plus intime ou la plus proche de Rav Kadouri. Et je peux dire que Baruch Hashem, malgré que ces signes l'a montré, donc que cette personne aurait dû quitter ce monde jeune, Baruch Hashem, ça fait des années, elle est encore en vie. Et c'est évident que les tfilotes et ces tikkunim, ce pidyon nefesh que je pense qu'a fait le Rav Benayahu Shmueli ont influencé et ont fait que ce qui paraissait être comme quelque chose d'inévitable a changé. Donc c'est encore une raison pour laquelle on ne doit pas transmettre ça à n'importe qui, pour pas que les gens prennent des décisions, pensent que c'est fini, et c'est faux. Il faut savoir que le peuple d'Israël est au-dessus du Mazal, et que même si apparemment on voit des choses, cela ne veut absolument rien dire, et qu'on peut à tout instant tout changer par notre conduite et notre manière d'agir.
Donc, mais en fait, faut comprendre à travers tout cela, c'est que c'est finalement refléter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et quand je dis c'est bien refléter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, il s'agit évidemment, on parle des midot, de la conduite des gens, pas de la conduite, la manière dont combien de mitzvot font les gens ou combien de Torah ils étudient, mais quelles sont leur attitude vis-à-vis des autres personnes, comment ils réagissent, et on va expliquer ce que c'est les midot. Pour cela, on va voir quelques textes ensemble dans la Gemara. Premier texte qu'on va voir, c'est dans Masechet Ta'anit, Daf Kafalef Amud Bet. Il est raconté là-bas que quelqu'un qui s'appelle Abba Umana, vous ne retrouverez nulle part ailleurs dans tout le Talmud, dans tout le chasse, le nom de cette personne qui s'appelle Abba Umana, qui a vécu à l'époque de Abaye et Rava. Eh bien, imaginez-vous que ce Abba Umana, comme nous dit Rashi, dont son travail était qu'il savait soigner les gens en leur faisant des ponctions de sang de leur corps, il savait comment les soigner. C'était quelqu'un qui avait un don pour soigner. Imaginez-vous que tous les jours, il recevait une voix du ciel qui lui disait « Shalom Alecha ». C'est la Gemara dit comme ça, « Abba Umana, Hava atele shelama mim tifta delkia kol yoma ». Il recevait le shalom du ciel tous les jours. Et donc Rashi dit « Shama shelama merkia », c'est-à-dire qu'il recevait le bonjour du ciel, « Bat kol omeretlo shalom Alecha ». Une voix du ciel tous les jours lui disait « Shalom Alecha », la paix sur toi. Donc, il avait un bonjour du ciel de manière journalière tous les jours. Ou l'Abaye. Maintenant, Abaye, si vous voulez le voir dans le chasse, combien de fois il figure, je ne sais pas si c'est des centaines ou des milliers de fois. Abaye est un des Amoraïm qui est cité d'une manière inimaginable dans le chasse, dans toutes les masertotes, partout, tous les sujets de pratiquement de chasse, on voit Abaye apparaître. Et lui, Abaye, c'était qu'une fois par semaine que, juste, comment on appelle ça, avant le Shabbat, recevait le bonjour du ciel. Et Rava, l'ami de Abaye, qui est souvent en discussion avec Abaye, donc il s'appelle Rava, et la lacha est en général comme Rava et non pas comme Abaye, lui recevait le bonjour du ciel que tous les veilles de Kippour. C'est une fois par an. Alors bien sûr, eux trois, c'est-à-dire Abaye savait que Abba Umana recevait le bonjour du ciel tous les jours. Rava savait que Abaye recevait tous les veilles de Shabbat et lui qu'avant Kippour. Alors à la fin va nous dire que lorsque Rava va se dire au ciel, mais pourquoi moi je n'ai pas ce mérite, on va lui dire, écoute, ton mérite, tu as un grand mérite que grâce à toi, tu protèges la ville dans laquelle tu vis, c'est-à-dire la communauté dans laquelle tu vis, elle est protégée grâce à toi, c'est un grand mérite. Donc ça veut dire qu'on lui explique que finalement, c'est pas qu'il est moindre que Abaye, mais que tout simplement, son mérite est utilisé pour d'autres causes, et que c'est pour cela que le bonjour du ciel ne lui vient qu'une fois par an, et non pas tous les veilles de Shabbat comme Abaye. En tous les cas, la Gemara nous dit que Abaye, il s'est dit quoi? Abba Umana, ce médecin, a le bonjour du ciel tous les jours, et moi que chaque veille de Shabbat. Amroulé, on lui a dit du ciel, l'omatzit les mi'avad ke'ovade. Tu n'arriveras pas à faire les actions de Abba Umana. Alors bien sûr, quelles étaient ces actions? La Gemara va en citer plusieurs. Une des actions que cite la Gemara, c'est que lui, quand il était médecin, et il avait donc un public masculin et féminin qui venait le voir. Eh bien, il avait fait 2 chambres d'attente. Les femmes étaient dans une chambre séparée de celle des hommes. Donc,
on lui dit du ciel à Abaye que tu sais la grandeur de Abba Oumana, c'est que même dans les salles d'attente pour que quand les gens viennent pour le voir pour se faire soigner, il fait attention à la tsni'out. C'est-à-dire que même des malades, il fait attention de ne pas les mélanger. Et pourquoi je dis même des malades? Parce que, en général, quelqu'un qui est malade, il est évident que son mauvais penchant, son Yetzirara, n'est pas aussi brûlant et aussi terrible que lorsqu'il est dans une salle de joie. Et donc, c'est un sujet que je voudrais, à la fin de ce cours, également aborder, sur la tsni'out, sur cette manière dont les gens se conduisent dans les soirées de mariage, de bar mitzvah et ainsi de suite. En tous les cas, donc la Gemara nous dit qu'il s'est séparé. Et il avait un vêtement spécial avec vraiment des trous pour que lorsqu'il avait, avec laquelle il recouvrait les femmes, lorsqu'il devait les soigner, de manière à ne pas les voir. Et il avait un endroit pour pas que les gens soient gênés s'ils ne peuvent pas payer ou quoi. C'est-à-dire que lui, ça ne le dérangeait pas de ne pas être payé, que celui qui n'a pas les moyens ne paye pas et ne soit pas pour autant gêné. Donc il faisait attention que même ceux qui ne puissent pas payer ne soient pas mal à l'aise. Et lorsque venait chez lui comment on appelle ça, un étudiant en Torah, et il savait qu'il n'a pas d'argent, non seulement qu'il ne prenait pas d'argent de lui, mais après cela, il lui donnait de l'argent, il lui disait, va, nourris-toi, prends quelque chose qui te va te renforcer. C'est que non seulement il ne se faisait pas payer, mais il donnait de lui-même de l'argent. C'est-à-dire qu'il avait vraiment une attitude, il n'attendait pas qu'on lui demande quoi que ce soit, comme on va le voir, mais c'était de lui-même qu'il avait cette envie toujours de faire du bien, d'aider les autres. Et ce qui s'est passé, c'est que Abaye a voulu voir jusqu'où va le mettre à l'épreuve. Et comment il fait ça? Il envoie deux jeunes étudiants en Torah pour le mettre à l'épreuve. Donc ils viennent, ils lui disent, ils viennent chez Abba Oumana, ils demandent l'hospitalité, il les fait rentrer chez lui, il leur sert à manger, il leur sert à boire, et pour la nuit, il leur met sur le lit sur lequel devaient dormir et les couvertures, de très belles couvertures ou de très beaux choses en laine. Apparemment, ce sont des choses de valeur qui étaient en laine très bien fait. Il leur donne, qu'on appelle ça, pour dormir dessus, pour dormir. Et le matin, quand il se lève, il plie carrément ces belles parures de laine qu'ils avaient, et ils sortent avec au marché. Ils l'attendent et dès qu'ils le voient dans la rue, ils viennent vers lui et lui disent, tu pourrais nous évaluer combien valent ces belles pièces de laine? Il leur dit, oui, ça vaut tant et tant. Alors ils lui ont dit, peut-être que tu ne les évalues pas au bon prix parce que tu veux nous les acheter moins cher. Il leur a dit, c'est le prix que j'ai payé. C'est-à-dire qu'il leur a dit clairement, c'est le prix que moi j'ai payé. Alors ils lui ont dit, bon, écoute, sache que c'est à toi, donc on te les rend. Il leur a dit, on les a pris de chez... donc, non, ce qu'il leur a dit, c'est le prix que moi je les ai payé. Alors ils lui ont dit, donc on veut te les rendre. Ils lui ont dit, dis-nous, quand tu nous as vu sortir avec ces belles couvertures de laine ou ces dessous de lit sur lesquels on était couchés, je ne sais pas ce que c'est exactement. Qu'est-ce que tu as pensé de nous? Qu'est-ce que tu as eu comme doute sur nous? Il leur a dit, moi j'ai aucun doute sur vous, je ne vous ai pas pris pour des voleurs. J'ai pensé que peut-être vous étiez venu chez moi parce que vous êtes de passage là, pour aller ramasser de l'argent, pour acheter des gens qui ont été pris en captivité, et que vous aviez honte de me demander de l'argent et de me le dire. Et donc, c'est pour ça que vous avez pris ça, pour aller les vendre, pour avoir de l'argent, pour racheter ces personnes qui sont en captivité. Alors, ils ont voulu le lui rendre. Il leur a dit, non. Sachez que, dès l'instant quand je vous ai mis à dormir dessus, moi, dans ma tête, j'ai dit, je vous les donne. Et donc, vous les avez pris, ça m'avait fait absolument rien. Et donc, c'est pour ça que je ne veux pas les reprendre. C'est-à-dire que finalement, imaginez-vous, quelqu'un qu'on invite à manger, à dormir, il est chez soi,
et il prend des choses, il s'en va avec, et qu'on ne réagit pas, ça veut dire qu'on voit à quel point ces midotes sont très particulières. Et qu'est-ce qu'on voit de tout cela? Que tous les jours, il reçoit le bonjour du ciel. Bien sûr, il y a une question de halakha qui est soulevée par le Sfat Emet, par le Ben Ishraï. Comment se fait-il qu'ils ont même volé, même pour mettre à l'épreuve quelqu'un, c'est un problème? Quelles étaient leurs intentions? Comment ils ont fait ça? C'est un problème de halakha qui est discuté, en fait, que lui, lorsqu'il il recevait les gens, il les mettait à l'aise, et dans sa tête, c'était de donner à la personne qui vient chez lui tout ce qu'elle a besoin, même si elle le prend avec, lui le faisait de... Donc on le savait que c'était comme ça, sa manière d'agir, c'est pour ça qu'il n'y avait pas donc ce problème-là. Mais là, on est en train d'assister à quelque chose d'incroyable, puisque Abaye, pourquoi il fait ce test? Parce que quand on lui dit au ciel à Abaye, toi tu n'arriveras pas à l'égaler dans sa grandeur. Il ne s'agit pas de Torah, puisque Abaye est un des plus grands de sa génération en Torah, mais il s'agit de cette grandeur, de ce qu'on appelle des midot tovot, cette qualité d'attitude qui est exceptionnelle. Personne ne peut arriver. Mais on nous a mis en relief deux choses. C'est sa manière d'avoir de la tsni'o, de la pudeur, de faire attention, ni de mélanger hommes et femmes, de ne pas regarder les femmes, mais également cette manière de donner tout ce qu'il a à lui, de ne jamais avoir des doutes sur les gens, c'est de bien juger les autres, et ainsi de suite. C'est ce qu'on constate. On va voir encore quelque chose de semblable dans la Gemara de Ta'anit. La Gemara de Ta'anit, quand elle nous parle d'un problème qui se passe à l'époque de Rabbi Akiva et de Rabbi Eliezer. Quand on parle de Rabbi Eliezer ben Orkenos, qui sont de la même génération. Rabbi Eliezer est même au début l'enseignant de Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva au début, il va étudier chez Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, puis ils vont devenir des égaux, mais au début, il étudiait chez eux. Et la Gemara raconte que, donc, lorsqu'il n'y avait pas de pluie qui tombait pendant longtemps, en Eretz Israël, c'était presque des cris de mort, puisque sans eau, ils n'avaient pas de moyens de semer et de récolter, ça risquait de mettre la vie en danger de beaucoup de gens. Et donc, une fois, avec Rabbi Eliezer, il avait décrété 13 jours de jeûne, et malgré tout, pendant 13 jours d'affilée, les gens ont jeûné, et malgré tout, la pluie n'est pas tombée. C'est-à-dire, ils jeûnaient en mangeant que le soir, bien sûr. Donc le 13e jour, les gens ont commencé à sortir de la synagogue, puisqu'ils avaient fait des prières après les jeûnes, ça n'avait rien donné. Et il leur dit, Rabbi Eliezer, vous voulez aller creuser vos tombes? Ça veut dire vous partez comme si que... Mais vous savez très bien que vous êtes en danger de mort. Tout le monde s'est mis à pleurer, et à ce moment-là, c'est-à-dire quand leur cœur a été brisé, ce que Hachem attendait d'eux, Dieu attendait d'eux, la pluie est tombée. Et la Gemara de continuer, Shuv ma'aseh Rabbi Eliezer, de nouveau se passe donc une histoire semblable dans une autre année avec Rabbi Eliezer où il n'y a pas de pluie. Et là, il descend, il s'arriva devant la Teva, il est le Shaliach Tibour et il implore Hachem avec 24 bénédictions différentes et il n'est pas répondu du ciel et il n'y a pas de pluie. Donc il se retire comme ministre officiant de la Teva et c'est Rabbi Akiva qui va prendre sa place comme ministre officiant. Et là, Rabbi Akiva va dire tout simplement Avinu Malkenu en lanu melech ella ata. Avinu, notre père, Malkenu, notre roi, en parlant de Dieu bien sûr, en lanu melech ella ata. Le seul roi c'est toi, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui peux tout changer. Avinu Malkenu, notre père, notre roi, les ma'ancha, pour toi, pas pour nous. Rahem alenu, et donc pitié de nous. Avec ces deux phrases que prononce Rabbi Akiva, tout de suite, les nuages arrivent et la pluie descend. Alors bien sûr, c'est une assemblée considérable de juifs qui étaient rassemblés pour ces grandes prières pour qu'il y ait la pluie. Et il y avait beaucoup d'étudiants en Torah là présents. Et ils se sont mis tous à dire tiens, apparemment Rabbi Akiva, c'est quelqu'un de grand, mais pas Rabbi Eliezer. Donc ça risquait de rabaisser le Rabbi Eliezer qui était quelqu'un de grand. Une voix du ciel est sortie pour l'honneur de Rabbi Eliezer. Et que tous ces gens qui avaient commencé à parler en disant qu'apparemment Rabbi Eliezer n'est pas aussi grand qu'on le pense,
On l'a entendu. Et qu'est-ce qu'elle dit cette voix? L'homme y peinait chez Gadol misé. Ne pensez pas que Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer, c'est-à-dire qu'il n'est pas plus grand en Torah. C'est-à-dire qu'en Torah et en mitzvot, n'imaginez pas un instant que Rabbi Eliezer est moindre que Rabbi Akiva. Alors pourquoi il y a une différence? Et là, chez eux, ma'avir al midotav, et zé eno ma'avir al midotav. Rabbi Akiva est beaucoup plus conciliant que Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que Rabbi Akiva est arrivé où il ne doute de personne, où il est prêt à pardonner à tout le monde, où il est prêt à, ce qu'on appelle Ma'avir al-Midota, c'est quelqu'un qui est prêt à vraiment s'effacer devant tout le monde. Et donc, là, c'est de nouveau, cette voix du ciel nous montre qu'est-ce qui est plus apprécié au ciel, c'est les midot. Et grâce à cela, nous allons comprendre quelque chose de très important qui se trouve dans une autre Gemara. La Gemara dans Baba Metzia. La Gemara dans Baba Metzia raconte une discussion qu'il y a entre Rabbi Eliezer, ce même Rabbi Eliezer, et les Chachamim. Et là, malheureusement, Rabbi Eliezer va s'entêter à vouloir avoir raison. Et il va faire pour cela des miracles fabuleux. Et malgré tout, on n'accepte pas ses arguments. Donc, et les Chachamim décident de le mettre en quarantaine jusqu'à la fin de sa vie. Terrible. Parce qu'il a tenu tête aux Chachamim alors qu'il était seul contre une majorité. Et donc, il a fait des miracles, il a fait des choses, je ne vais pas trop m'allonger maintenant là-dessus, de grands miracles. Finalement, quand on le met en quarantaine, ce jour-là, tout le monde va subir les dégâts de cette mise en quarantaine. Tout le monde va avoir des pertes dans ses champs. Et même son beau-frère, finalement, malheureusement, de cette mahloket va mourir. Et là, le Ben Ish Chai qui pose la question, il dit, mais attention, Rabbi Eliezer tient tête et on le met en quarantaine. Pourquoi faudrait-il que la population, les gens payent? Pourquoi le peuple d'Israël a payé ce jour-là? Il dit, attention, comment vous pouvez imaginer un instant que Rabbi Eliezer tienne tête au Chachamim? Il sait très bien cette loi qui dit que Yahid verabim alachakerabim, lorsqu'il y en a un contre une majorité, c'est la majorité qui l'emporte et non pas la minorité. Donc pourquoi a-t-il tant tenu tête? Et alors dit le Ben Ish Chai, c'est parce que il vivait dans une génération où les gens étaient bagarreurs et malheureusement, l'attitude des gens a une influence sur les dirigeants. Donc c'est pour ça qu'ils ont pu aussi payer, qu'ils ont subi des pertes ce jour-là. Mais le problème est, ça va, l'attitude des gens a une influence, mais pourquoi c'est Rabbi Eliezer qui va subir cela? Avec ce qu'on a vu dans le Masechet de Ta'anit, que Rabbi Akiva, par Rabbi Eliezer, est beaucoup plus coulant, beaucoup plus, dans les midot, il a une attitude différente. On comprend que c'est parce que Rabbi Eliezer n'est pas aussi coulant que lui, c'est lui qui se fait attraper par l'attitude négative de sa génération. En tous les cas, ce qu'il faut le savoir, c'est ce qu'il faut savoir absolument, c'est que les midot, c'est-à-dire ne jamais s'emporter, savoir pardonner, savoir donner, savoir avoir bon cœur et ainsi de suite, avoir une attitude bonne, ce qu'on appelle les bonnes midot, c'est ça ce qui compte et c'est ça qui se reflète finalement à travers la physionomie des personnes. Il n'y a pas que cela, c'est vrai, il y a aussi d'autres signes cités dans la paracha, par exemple ici à côté des yeux, qu'un des signes de la chokhma, c'est quand 3 rides comme ça qui viennent des 2 côtés des yeux de cette manière-là, qui sont un signe que la personne qui a ces 3 rides de cette manière-là est une personne qui a de la chokhma, de la sagesse de la Torah en elle. Ça reflète aussi sur les efforts que la personne fait pour acquérir la chokhma. Ça reflète beaucoup de choses dans la personne. Et donc, en fait, c'est ce qui est marqué en long et en large dans le Zohar. Ça veut dire que finalement, on voit que l'âme qui nous habite a des reflets sur certains endroits du corps qui sont le visage et les mains. Et comme l'expliquent les commentateurs, c'est que il y a d'autres parties du corps où on pourrait trouver des reflets, mais les autres parties ne changent pas, elles ne reflèteront que comment la personne est née. Alors que ces 2 parties-là qui sont le front
Et donc les certains signes, eux, reflètent les changements qui sont intervenus. Il y a des signes qui reflètent comment la personne est née, parce que les yeux, on ne peut plus les changer de leur forme, comme ils sont depuis le départ. Donc il y a des signes qui sont mentionnés là-bas, qui vont refléter comment est née la personne, et il y a des signes qui reflètent le changement qui a eu lieu chez cette personne. Et donc, finalement, ce qui n'est pas important, ce n'est pas comment la personne est née, mais c'est ce qu'elle est devenue. D'ailleurs, dans cette paracha, ce qui est fort intéressante, où on a déjà expliqué on a devant nous Yitro, qui a en lui, qui à l'origine est un idolâtre, et qui va avoir en lui une petite partie de l'âme de Caïn. Et grâce à cela, il va savoir monter, grimper, arriver très haut. Et comment il s'appelle? Par contre, Korach, qui lui avait une bonne partie de l'âme de Caïn, va chuter. Et il y a un autre personnage qui est Shmuel, plus tard, le prophète Samuel, qui lui, en ayant reçu une partie inférieure à celle qu'a eu Korach, à celle qu'a eu Yitro de Caïn, va arriver encore plus haut que Caïn par son labeur. C'est-à-dire que finalement, c'est les efforts, c'est chacun ce qu'il fait que Hachem vient et récompense. Et là, je voudrais parler de deux sujets très importants. Comme cette semaine, dans la paracha d'Yitro, on parle de la réception de la Torah, qu'on reçoit la Torah d'Hachem, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, dans la Torah, il y a ces deux parties. Il y a cette partie qu'on appelle le Pshat, qu'il faut enseigner à tout le monde. Il y a cette partie cachée de la Torah qui est merveilleuse, qu'il faut bien sûr aussi étudier et qu'il faut essayer d'avancer, même ceux qui n'arrivent pas à comprendre. C'est bien de lire le Zohar en tant que lecture. C'est la Neshama recevra de cette lumière cachée de la Torah et aidera la personne à s'améliorer, à avancer, à grandir. C'est certain, mais comme celui qui ne se corrige pas, qui ne va pas dans la bonne voie et qui a une mauvaise attitude, peut tout perdre et ça peut être encore plus dangereux pour lui de l'étude de la Kabbalah, peut après lui provoquer des choses terribles, très graves, Hazve Shalom. À l'époque du Harizal, il y a un témoignage très intéressant de Rabbi Meir Papirash. Rabbi Meir Papirash, qui est l'élève de Rabbi Chaim Vital, l'élève de Harizal, écrit dans son livre Or Tzadikim un témoignage très intéressant. Lorsque Rav Moshe Cordoviro, le maître du Harizal, est décédé, et que donc le Harizal allait derrière le corps de Rav Moshe Cordoviro, le Harizal disait à haute voix, qui voit ce que je vois, qui voit ce que je vois. Et là, tout d'un coup, un jeune homme de la communauté s'approche, lui dit, Vodara, moi je vois, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois deux colonnes de feu de part et d'autre de son corps qui montent vers le ciel. Il lui dit, ah oui, tu as eu cette chance de voir cela. En fait, celui qui a étudié la Torah avec goût et ferveur toute sa vie et avec des bonnes midotes, la Torah chez Birtab et Torah chez Baalpé, la Torah écrite, la Torah orale, l'accompagne. Ce sont ces deux colonnes de feu que quelques rares tzadikim ont la chance d'avoir, qui les accompagnent vers la tombe. Et là, le Harizal, quand il voit que ce jeune homme a eu cette vision, il le regarde, il voit qu'il y a en lui une très grande neshama, que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il lui dit, tu sais, après la Levaya, je voudrais que tu viennes, j'ai envie de t'enseigner, et Be'ezrat Hashem, j'ai envie de te donner ma fille en épouse. Ce jeune homme-là, en entendant ces paroles du Harizal, il s'est mis déjà son esprit s'est mis déjà à aller où il ne fallait pas y aller, où il ne fallait pas du tout penser, et s'est déjà mis à tellement penser à ce plaisir qu'il aura d'avoir la fille du Harizal qui apparemment devait être très, très belle et très attirante. Il y pense tellement que malheureusement, il va avoir, tout en étant réveillé, des pertes de sperme, choses qui sont très graves et interdites par la Torah. Et lorsque finalement il vient chez le Harizal, comme prévu pour le rencontrer, dès que le Harizal ouvre la porte, il le voit, il le regarde, et le Harizal voit tout de suite ce qui s'est passé. Il lui dit, bon, tu peux repartir, tu as tout perdu, je ne veux pas te voir, et donc il décide de ne pas lui enseigner. Donc, il faut le savoir que
il est hors de question que quelqu'un qui ne fait pas attention à ne pas regarder n'importe quoi, quelqu'un qui ne respecte pas strictement les lois de la Nida, quelqu'un qui donc dont la tête est encore sale et malheureusement pour dire le mot pourri, ne peut pas se permettre après de venir prendre des textes aussi sains et de les étudier. Ça ne peut pas être compatible et donc finalement ça risque de se retourner contre lui et lui faire que du tort. Et c'est dans cet esprit-là que, à la suite, pour certaines raisons, on avait pensé retirer complètement les cours de Kabbalah. Finalement, comme il y a des gens, comme beaucoup de gens bien, Baruch Hashem, qui les suivent et qui voudraient les étudier, donc j'ai dit on les remet, mais en mettant en garde, faites attention, celui qui veut écouter ces cours, qui sont en hébreu bien sûr, mais qui veut les suivre, il doit savoir une chose. C'est un engagement. D'abord, il est hors de question que ce soit quelqu'un qui s'amuse à regarder ni des films, je ne parle pas de pornographie, mais même passer son temps devant une télévision, devant un écran d'ordinateur pour voir des stupidités et des choses qu'il ne faut pas voir. C'est évident que ça n'est pas compatible avec cette étude. Et bien sûr, le respect total de la pureté de famille dans la maison, c'est des choses impératives également. Et avoir envie d'avancer, de se rapprocher d'Hachem et d'avoir une bonne conduite. Et là, je voudrais aussi dire au public, on a tous des responsabilités et on doit savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie qui peuvent être des fois un grand préjudice et les gens font des erreurs, ils ne s'en rendent pas souvent compte de la gravité de leurs erreurs. Je prends un exemple, un enfant pour qui on fait la fête de la bar mitzvah. La fête de la bar mitzvah, c'est que ce jour-là, cet enfant va recevoir un supplément d'âme, c'est sa naissance un peu spirituelle le jour de sa bar mitzvah, et il va commencer à avancer dans le chemin de la Torah. Donc qu'est-ce qu'il faut ce jour-là? L'aider à faire son entrée dans cette spiritualité de la manière la plus complète. Donc le repas qu'on organise pour le jour de la bar mitzvah d'un enfant doit être un repas de Torah, où il y aura des livrets de Torah qui vont être dits, où il y aura une ambiance de pureté et de sainteté. Non seulement qu'il y a un problème où les gens cherchent surtout à faire de l'exposition, ou à prendre des salles à des prix sans pareil, et à faire des repas où les gens, d'abord il faut le buffet, où les gens vont d'abord rester 1 heure à tourner debout. Quel est le sens de cela? On doit faire une saoudat mitzvah. Il y a une mitzvah de faire une saouda parce que cet enfant va mettre des tfilines, parce que cet enfant est rentré dans l'obligation de dire le schéma Minatora. Donc on fait une saouda. Une saouda, c'est un repas assis pendant lequel on va faire des brachot sur de la nourriture, mais on va dire des livrets de Torah. Et donc c'est un repas avec une ambiance saine et spirituelle, de sainteté et de spiritualité. Donc déjà, un buffet avant n'a pas sa place dans un Sa'udat mitzvah. L'homme mange pour vivre, mais ne vit pas pour manger. Donc déjà, sur le côté de la compréhension des choses, d'abord de manger debout, ce n'est pas une bonne chose. Et deuxièmement, quand il va avoir une Sa'uda, pourquoi avoir besoin de faire d'abord un buffet et ensuite, c'est des dépenses qui ne sont pas justifiées. Malheureusement, je sais que beaucoup le vont et tout le monde veut faire comme tout le monde est gêné de ne pas faire comme tout le monde, mais c'est faux. C'est uniquement pour les personnes qui éventuellement ne peuvent pas rester la Sa'uda, veulent faire une bracha, oui, mais pas juste faire passer du temps inutilement, perdre de temps inutile. Mais ensuite, même la musique qui doit animer cette soirée doit être une musique uniquement fondée sur des paroles de rapprochement avec Hachem. Sinon, c'est formellement interdit d'entendre une musique qui n'a pas cet effet-là, et à plus forte raison. Quand on voit aujourd'hui que dans des soirées aussi bien de mariage ou de bar mitzvah, on met de la musique goy, ou on met de la musique de trance et des choses de ce genre qui n'ont rien à voir avec cette ambiance, il faut le savoir que, premièrement, ces gens qui font cela, il faut qu'ils sachent qu'un jour, ils devront donner des comptes à Hachem, parce que c'est contraire au principe de la Torah. Et deuxièmement,
ils vont être responsables de l'impact, de l'influence que ça fait sur cet enfant qui doit démarrer sa vie spirituelle. Quel exemple il a de cette conduite à laquelle il assiste? Vous savez, quand on commence à descendre, on ne sait pas jusqu'où ça peut arriver. Et malheureusement, j'ai eu une fois l'occasion d'entendre d'un ami à moi qui est né à Beyrouth, au Liban, et il m'a raconté que là-bas, la communauté de Beyrouth était une communauté en fait c'était des juifs d'origine ou iranienne ou syrienne qui étaient de grands négociants qui étaient venus s'installer là. Et malheureusement, la déchéance était si grande qu'il me disait que le soir, il y avait une soirée du bar mitzvah où c'était horrible. Il y avait une soirée où il n'y avait pas les enfants, que les couples adultes, mais le bar mitzvah était présent. C'était la soirée où on allait lui pourrir la tête avec des ordures qui allaient faire rire le public et qu'ils appelaient la soirée de la ceinture et vers le bas, où les gens allaient parler de grossièreté toute la soirée et il fallait pourrir donc la tête de ce pauvre bar mitzvah. Et tout cela, il faut le savoir, que ces gens-là d'abord agissent contrairement à la Torah, mais ils auront des comptes à rendre. Donc on ne veut pas que quelqu'un, on veut aider un enfant qui va rentrer dans sa vie spirituelle, on doit lui préparer une fête qui doit être avec une ambiance de sainteté, de divrei Torah, d'une musique qui va juste réveiller le cœur vers Hachem, et non pas souvent des musiques qui n'ont absolument rien, ni ou bien cet affichage de la vie de l'enfant sur des écrans. Quel rapport avec sa naissance spirituelle? Pourquoi faudrait-il que tout le public voie comment il était bébé, comment il était à 2 ans, à 3 ans? Quel rapport avec cette Seouda de mitzvah que nous avons à faire? Sachez que ça n'a aucun lien avec notre éducation de Torah. Ça vient des Goyim, ça n'a rien à voir avec le peuple d'Israël, cela. Il faut arrêter de rentrer tout ce que font d'autres peuples, que nous devons continuer notre tradition qui était, on appelait ça la Simcha des Tfilin en Afrique du Nord, la soirée de la Saouda, où on emmenait des païtanim qui allaient chanter des paroles qui rapprochent l'homme d'Hachem et faire des brachot et des divrei Torah. Et non pas tout ce qu'il y a autour, où finalement c'est de l'exposition et qui est juste pour chacun qui fera mieux que l'autre et qui sont toutes innés de l'orgueil qui est complètement prohibé par la Torah. Et je pense que tout ça, il faut bien se le rentrer en tête et que c'est la semaine où on reçoit la Torah, savoir qu'on doit essayer d'avancer d'année en année et changer d'attitude, avancer dans le bon chemin et qu'Hachem nous aide à réussir à avancer dans le chemin de la Torah toute notre vie. Amen, ve Amen.